Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, oui. J'ai un peu disparu parce que j'avais besoin du temps pour moi. J'étais enceinte, j'ai accouché, donc tout s'est très bien passé grâce à Dieu. Donc voilà, là je reviens petit à petit sur les réseaux. Aujourd'hui je fais cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de questions des filles en me demandant comment ça s'était passé l'accouchement. Donc voilà, j'ai fait ma petite fiche et je réponds à vos questions. Alors la première question c'est: comment s'est passée ta grossesse? Alors, dans l'ensemble, franchement, ça s'est très bien passé. Quels sont les symptômes que tu as eu? Alors, niveau symptômes, comme d'hab, hein, on connaît vomissement. Alors là, j'ai vomi. Pour vomir, franchement, j'ai vraiment vomi. Je pense que le mot vomi a pris son sens quand j'étais enceinte. Donc, du coup, maintenant, quand je dis le mot vomi, ça me dégoûte. Je sais pas comment dire, ça m'a traumatisée. J'ai tellement vomi. J'ai vomi, au fait, jusqu'à presque 5 mois. Hein. Parce que sur l'application BB+, il disait qu'à 3 mois, tu arrêtes de vomir. Moi, quand je suis arrivée aux 3 mois pile, je me suis dit, c'est bon, c'est fini. Ça ne s'arrêtait pas. Je continue à vomir. Je me suis dit, oh Seigneur, ça va s'arrêter quand? Donc voilà, vomi et fatigue. Bon, en fait, il y avait des moments où je ne dormais pas. Ça, c'était à la fin. Au 3e trimestre, franchement, je ne dormais pas. J'avais des insomnies. Mais au 1er trimestre, 2e trimestre, wow, j'étais KO, je dormais. Et je me souviens, une anecdote, une fois, mon mari était au travail. Et là, il m'appelle souvent à midi, comme ça, lors de sa pause. Et là, il m'appelle, je réponds pas. Je réponds pas. Moi, pour moi, tu vois, j'étais là et tout, je fermais les yeux vite fait. Il m'appelle, je réponds pas, ça sonne. Il appelle sur le fixe, ça sonne et tout, personne répond. Et là, il appelle ses oncles et tout, pour venir vérifier à la maison si j'avais pas un problème, parce que j'étais enceinte. Son oncle est venu en bas de chez moi, il sonnait. Moi je dormais, hein. Franchement j'étais au bout de ma vie. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, ah punaise, il est déjà plus de midi et tout, il va m'appeler. Je regarde mon téléphone, tout plein d'appels en absence. Donc ouais, ça m'est arrivé des moments comme ça où je ferme juste l'œil 5 minutes et là je suis partie pour des heures. Enfin, je me rends même pas compte que je suis plus là. Donc voilà, la fatigue, nausée et puis voilà. Au bout de combien de temps tu l'as annoncé à ta famille et tes amis? Alors à vrai dire, je sais pas, la famille, ça a pris du temps. Je l'ai annoncé d'abord à mon papa, ensuite à ma maman, mais mon papa je l'ai annoncé bien avant. Ça a quand même pris du temps, je l'ai annoncé, je crois que j'étais à 3 mois, 4 mois, je suis plus sûre, 3 mois, je crois 3 ou 4 mois. Mais c'est vrai que c'est bête, hein. Moi au début je sais que genre, je me suis fiancée, je me suis mariée, genre, je travaillais et tout, donc ça va. J'avais un petit peu l'appréhension de l'annoncer à mon père, je sais pas, il allait pas me taper, mais j'avais un peu les boules et tout de lui dire ouais, je suis enceinte et tout, ça me gênait, mais je sais pas, c'était trop bizarre dans ma tête. Et puis finalement, je me suis dit, je peux pas le cacher longtemps en fait, ça va se voir. C'est vrai que j'avais perdu du poids, donc du coup, ça se voyait pas, mais tôt ou tard, ça allait sortir. Donc, et ma maman, ça a un peu pris du temps parce que elle au Congo, donc du coup, son téléphone avait un problème, donc voilà, j'arrivais pas à la joindre. Elle a su d'un trou de 7 mois, je crois, ma mère même. Donc voilà, mais en tout cas, elle avait un peu des soupçons aussi. La grossesse t'a rapproché ou éloigné de ta famille et de ton mari? Alors, moi personnellement, la grossesse m'a vraiment rapproché de mon mari. Parce que j'ai connu des moments difficiles, j'étais vraiment fatiguée, je mangeais pas, parce que je vomissais beaucoup. Donc, ouais, ça m'a vraiment rapproché de lui quoi. Il était là, il était à l'écoute, il m'a beaucoup aidé. T'as accouché au bout de combien de semaines? Alors, j'ai accouché à 39 semaines pile. Voilà. Les contractions, c'est quoi? Ça fait mal? Alors les contractions, moi personnellement, je sais pas, hein, les contractions, si ça fait mal, ça fait vraiment mal. Parce que je sais que j'ai accouché le 20 décembre, le 18 j'étais déjà aux urgences. Enfin j'étais aux urgences parce que ma sage-femme elle m'a dit de passer parce qu'elle trouvait que le bébé bougeait pas beaucoup. Quand je suis allée finalement elle était réveillée, elle bougeait comme tout, donc on m'a dit de repartir chez moi. 2 jours après je suis repartie là-bas parce que j'avais déjà des douleurs il y a quelques jours. Je faisais le ballon, pardon, je faisais le ballon et tout. Mais c'est avéré que les douleurs là c'était pas vraiment bon. Je sais que mon mari à chaque fois que je faisais genre il me faisait on y va et tout, il me demandait ça va à chaque fois et tout. Même le soir je dormais, je faisais juste un petit bruit, il était là ça va. Parce que pour me retourner au lit, vu que j'étais comme une baleine, j'avais mis un ventre là, un super gros ventre. Vu que mon ventre était super gros, bah, pour me retourner au lit, j'étais obligée de m'appuyer sur lui. Donc à chaque fois, il était là, il dormait toujours avec une main. À côté, il me disait, vas-y, accroche-toi, hein, si tu as envie de te retourner, tu prends ma main, tu t'appuies et tout, tu te retournes. C'était super gentil. Donc, ouais. Mais quand la contraction était là, je sais que ça arrivait très tôt le matin, je faisais autour de 6h15, 7h presque.
j'ai une douleur qui m'a traversé le corps. Une douleur que j'ai fait genre comme ça. Et là, la douleur, elle est finie. J'avais une petite larme. C'est comme quand on se cogne le doigt de pied. Ou quand on nous perce l'oreille. Vous voyez les larmes qui coulent sans raison là. C'était ça, la larme. Elle était là toute seule. Je me suis dit pourquoi je pleure. Et j'étais là mais je pleure pas. Hein. Et lui me dit ça va, on y va et tout. J'ai dit non, non, non. Il faut attendre des heures et tout. Et je me suis dit peut-être c'était une douleur qui allait passer. Et là, 5 minutes après, elle revient. Et je lui dis, écoute, je vais noter tout parce qu'on avait dit de calculer toutes les minutes. Je croyais que ça allait faire tous les 5 minutes, tous les 10 minutes, tous les 20 minutes et tout. Même pas. Moi, c'était tous les 5 minutes. Tous les 3 minutes après, la douleur, elle était là. Elle faisait qu'augmenter. Oh, mais cette douleur, elle est. C'est comme, je sais pas comment dire. C'est comme. Je sais pas. C'est comme un bruit de tonnerre qui arrive. Ça vient tout doucement, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et là, ouh, ça redescend. Et là, quand ça redescend, t'es là, tu respires. Et quand ça arrive au sommet, t'as plus de souffle, t'es là, oh my god, tu sais plus quoi faire, t'es là juste en mode. Mais sinon, franchement, ce que je veux dire, ça fait cliché, mais avec le recul, aujourd'hui j'ai accouché, ça va, j'ai ma petite fille, c'est la plus belle douleur du monde. Je sais pas comment dire, je détestais les gens qui disaient ça. Hein. Pourquoi vous dites ça? Je trouvais que c'était trop cliché, j'étais là en mode arrêtez de dire n'importe quoi, ça fait mal, ça fait mal. Mais ouais, c'est la plus belle douleur, c'est la plus belle douleur du monde. Ouais. Franchement, ça fait mal, mais je sais pas. Hein. C'est comme des manèges, en fait. Tu fais un manège, quand tu le vois, c'est chaud. Tu montes dessus, et quand tu redescends, vous voyez la fierté qu'on a là. Quand tu as fait genre un super grand manège qui fait peur à tout le monde, et que tu redescends. Voilà, c'est ça la fierté des contractions. Alors, tu as pris la péri, et est-ce que ça fait mal? Alors, faut savoir que moi, je suis arrivée, je voulais pas encore la péridurale au début, parce que j'étais déjà assez ouverte, mais je voulais pas encore la péridurale. Et du coup, on m'avait donné de la morphine qui... En fait, ça calme pas les contractions, la morphine, au fait. C'est juste une douleur qui te permet, entre les deux contractions, d'être stone, en fait. T'es un peu stone comme ça, t'es un peu fatigué. Tu somnoles, voilà. Donc, c'est super reposant. Moi, je sais que quand on m'a mis la morphine au mon mari, franchement, ça, c'est drôle. J'avais un œil qui regarde en bas, il y a des... je sais pas comment dire, un œil qui regarde en bas, un qui regarde en haut. Du coup, je disais, mais j'ai une sensation bizarre dans mes yeux, qu'est-ce qui se passe? Il était là, mais tes yeux sont bizarres et tout. Mais c'était drôle, franchement. Du coup, j'ai pris la morphine, au bout d'un moment, ça a pris ça a vraiment pris du temps et tout, hein, parce que les douleurs, faut savoir, il faut que le col il s'ouvre suffisamment pour aller accoucher. Mais moi, ça prenait un peu plus de temps. Et je sais que j'ai eu, par exemple, j'ai eu 19 heures de travail et tout avant de voir la petite. J'ai eu 19 heures de travail, donc voilà. Au bout d'un moment, on est passé à la péri. On m'a mis la péri, d'ailleurs, je sais qu'il y a des femmes qui ont mal. Ce que je dis, c'est vraiment propre à moi-même. Il y a des femmes qui ont mal, il y a des femmes vraiment qui ne supportent pas. Moi, personnellement, je sais même pas quand est-ce qu'on m'a piqué. J'ai senti le doigt de pied qui a bougé. Je leur ai dit, ah, je sens des sensations bizarres dans mon doigt de pied. Il m'a dit, ah, mais je vous ai mis la péridurale. J'ai dit, ah bon, j'ai rien senti du tout. Franchement, je n'ai rien senti du tout. Je demande même si m'avait mis la péridurale. Parce que ce qui s'est passé ensuite, c'était chaud. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la péridurale, en fait, n'a pas vraiment fonctionné sur moi. Ça n'a pas fonctionné vraiment. La première dose, elle a duré à peu près 20 minutes, je crois. Faut que mon mari il aurait dû être dans cette vidéo pour raconter sa version. La prochaine fois, il fera sa vidéo à lui pour raconter comment il a vécu ce moment, lui. Mais c'est vrai que ouais, la péridurale, la première dose, elle a duré 20 minutes, je crois. 20-25 minutes comme ça. J'avais mal. La dame, elle a rappelé l'anesthésiste qui est revenu, qui m'a réinjecté une autre dose. Et cette autre dose, il s'est avéré que ça a duré encore moins de temps, je crois 15 minutes et tout. Mais j'avais mal d'un côté et de l'autre, j'étais un peu anesthésiée. Donc c'était bizarre. On m'a dit de me pencher pour que le produit aille encore de l'autre côté. Je me suis penchée. Et là, c'est venu là, mais sauf que j'avais mal de l'autre côté. Donc c'était hyper bizarre. L'anesthésiste et tout, il a consulté leur chef et ils se sont entendus pour m'injecter une autre dose d'anesthésie qu'on met lors de la césarienne pour essayer de calmer lors du travail. Et ils me l'ont mis et là, ça fait du bien pendant 15 minutes aussi, mais rien du tout. Pareil, paralysée d'un côté, l'autre rien du tout. Et puis je me suis retournée et là, catastrophe. J'ai eu une douleur qui m'a traversé le corps. Mais tout le corps, je ne pouvais plus bouger, j'avais mal.
C'était horrible, c'était vraiment horrible, j'avais vraiment mal. Là, je soufflais plus hein, comme au cours de préparation à la naissance parce que j'en ai suivi, ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Là, non. Je soufflais plus. Mon mari et moi, on était très cool du début jusqu'à la fin avec les sages-femmes. On a déconné comme tout, mais là, il n'y avait plus de la déconnade. Là, c'était des cris parce que j'avais vraiment mal. Et c'est avéré que la petite, enfin, il s'est avéré que la petite s'est retournée avec les douleurs de contraction. Ça l'avait fait retourner. Donc voilà. D'où la douleur, d'où les cris, d'où tout ce qui s'est passé. Donc voilà, mais en gros, la péridurale, franchement, ça m'a pas fait mal au fait la piqûre. Hein. On parle de l'aiguille comme ça, et des fois, je mets toute fine. Hein. Moi, j'ai regardé au cours de préparation à la naissance. Ça passe, hein. Franchement, ça passe. Ça dépend. Il y a des femmes qui ont mal, des femmes qui sont sensibles au dos. Si vous êtes sensible, n'allez pas non plus au talon en disant que Luna, elle a dit ci, elle a dit ça quand vous aurez mal là-bas. Ou moi, j'ai dit non. Moi, j'ai pas eu mal parce que c'est moi. Après, vous, je sais pas. À voir, à tester. Dans l'ensemble, comment s'est passé ton accouchement? Franchement, c'était rapide, ça s'est bien passé. Donc voilà. J'adore, je fais comme si la meuf, je vais pas m'étaler sur le sujet. Je suis toujours comme ça dans la vraie vie quand j'ai pas envie de parler d'un truc, genre je passe hyper vite. Non, mais ça s'est bien passé, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Hein. Le plus dur, c'est souvent le travail, donc c'est comme ce que j'ai raconté au début. Ça fait, voilà, il faut patienter, ça fait mal et tout, donc voilà. Ah oui, que j'oublie, pendant l'accouchement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu les effets secondaires de tous les anesthésiants que j'avais des palpitations, mon corps il était comme ça, sur le lit et tout. On m'a attaché les pieds, on m'a attaché les mains, pour voilà, mais j'étais là, et il me disait, madame, ne stressez pas hein, et tout. J'étais là, mais je suis pas stressée, mon corps il bouge tout seul. Il comprenait pas que, genre, enfin, c'était pas moi. J'ai dit, mais ça bouge tout seul, c'est pas moi. Et ils m'ont mis le chauffage et tout. Je dis, mais je sais même pas si j'ai froid au fait. Mais je sais pas, mon corps, je crois que c'est juste des effets secondaires et tout de ça. Mais voilà, c'est la seule chose que j'ai eue. Comment tu t'es sentie quand tu as vu ton bébé? Alors, comment je me suis sentie? Franchement, je sais pas, c'était bizarre. C'est vraiment une sensation bizarre. J'étais heureuse, mais je réalisais pas. Je réalisais vraiment pas. Le premier pot à pot, c'est mon mari qui l'a fait avec la petite. Et c'est vrai que mon mari, il est très expressif. Il est toujours là avec le sourire. Il est toujours, voilà, toujours le peps. Mais moi, je suis un peu, des fois, bizarre. Mais voilà, le premier pot à pot, il l'a fait. Et puis ensuite, il me l'a donné à moi pour faire le pot à pot. Mais j'étais tellement épuisée, franchement, à la fin, au bout de 19h. Je sais qu'on est arrivé là-bas à 7h. J'ai accouché à 23h03. Je peux même pas vous dire à quel point j'étais fatiguée, sachant que tu ne manges pas. Enfin, après, j'ai pas mangé, d'accord, je m'en suis pas plaint dans le sens où, de toute façon, t'as même pas le temps de manger. T'as même pas le temps de réfléchir à manger. Et mon mari, il était tellement aussi dedans avec moi, limite, il était enceinte avec moi. Franchement, il était enceinte avec moi. Ce genre de gars, à féliciter. Le gars, lui et moi, on était enceinte du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. J'ai pas mangé, il a pas mangé. Et en plus, il s'est pas plaint, il avait pas faim. Au moment de souffler, il soufflait avec moi. Au moment de crier, il était là. Donc le gars, il était là. Lui et moi, rien à dire, chérie. 10 sur 10. Je réalisais vraiment pas. Vraiment pas. Ça m'a pris peut-être 2 jours pour bien réaliser qu'elle était là et qu'on n'était plus à 2, on était à 3 maintenant. Est-ce que être maman change une femme? Je suis là devant vous. J'ai changé? Non, vraiment, je sais pas. Est-ce que j'ai changé d'ailleurs? Je sais pas, hein, dites-moi, hein, je sais pas. Ouais, ça change, hein. On n'a plus le même rapport avec le sommeil. Et c'est vrai, j'ai toujours trop dormi, même avant que j'ai ma fille. Quand c'était mon jour de repos, mon mari, il m'a appelé à midi, je traînais au lit. Hein. Et c'est vrai que, comme on dit, la nature fait bien les choses. 9 mois de grossesse, je pense que c'est nécessaire pour s'habituer à tout ça. Quand tu as l'enfant, au début, un bébé mange tous les 2 heures ou tous les 1 heure, ça dépend, parce qu'elle prend le sein et puis en ce moment, elle mixe un peu avec le lait en poudre. Mais voilà, quoi, c'est vrai que le rapport avec le sommeil n'est pas le même. Donc voilà, le rapport de la fatigue aussi n'est plus le même. Il y a des petites choses aussi que je faisais pas forcément, telles que là, je sais que des fois je trempe ses vêtements, je sais que les blancs, je les lave à la main, comme ça restera toujours nickel, bien propre. Ouais, non, franchement, la maman, quand on est maman, franchement, je trouve que on est moins fatigué, on est moins flemmard. Mais je suis toujours flemmarde, hein, mais moins qu'avant. Ouais, un peu moins qu'avant. Mon mari m'a dit ouais, c'est ça. Mais un peu moins qu'avant. Je suis flemmarde, mais dosée maintenant, là, ça va.
Tu as pris combien de kilos pendant ta grossesse? Alors, j'ai pris 1 kilo pendant ma grossesse. Et quand j'ai accouché, j'ai perdu 5 kilos. C'est une chance, hein, c'est pas toutes les femmes qui ont ça. Je sais que j'ai des copines qui ont des rétentions d'eau, par exemple, qui ont pris 15-5 kilos. Ça veut rien dire, peut-être la prochaine grossesse. J'ai la prochaine grossesse comme si je pensais être enceinte, c'est pas pour maintenant. Peut-être je prendrai du poids, mais là c'est vrai que c'est avéré que premier, deuxième trimestre, j'étais très malade. Je me sentais vraiment pas bien. Je vomissais beaucoup, je mangeais presque pas. Sinon, ouais, j'avais beaucoup perdu. Et au troisième trimestre, vraiment juste à la fin de la grossesse, hein, je vous dis, mon ventre à la fin, il était là. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Il était tranquille, tout calme et tout d'un coup à la fin, paf, bizarre. Et c'est là que j'ai pris un peu de poids et j'avais un peu d'appétit. Je mangeais toujours pas beaucoup, hein, mais je commençais à avoir l'appétit. Donc voilà, j'ai rattrapé mon poids et j'ai pris 1 kilo. Et puis voilà, et quand j'ai accouché avec tout ce qu'il faut sortir là. Peux-tu nous parler de ton postpartum? Alors postpartum, postpartum, franchement ça va, c'est bien passé, je sais pas. Ouais, postpartum, ouais, la seule chose que j'ai pas aimé c'est quand j'étais... Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, quand j'ai accouché, le lendemain, je vais me laver, on m'a dit d'attendre un petit peu et le corps me grattait. Mais me grattait. Donc là où j'étais assise, en dessous de moi, j'avais l'impression d'avoir du feu et des aiguilles sous les fesses. Ça me piquait. Et c'est vrai que postpartum, on ne dit pas souvent, quand on accouche, on a aussi les mini-contractions. Moi, je ne sais pas vraiment si c'était des contractions ou pas, mais j'avais cette sensation de douleur qui restait dans ma tête au fait. C'est compliqué à expliquer. J'avais l'impression qu'au bout d'un moment, la contraction elle venait, alors que j'avais l'impression que j'étais traumatisée. Mais pas un traumatisme méchant, mais genre... Mais je me souvenais trop de la douleur encore. Donc c'était bizarre. Quand les sages-femmes venaient, les infirmières pour me piquer, tout ça, elles ne comprenaient pas pourquoi. Bah, j'avais plus mal à la peau. C'était bizarre. On me mettait des injections, on me piquait des trucs. Je sentais rien du tout. Après, niveau ventre, moi, c'est vrai que nous, les Africaines, quelquefois, c'est pareil, on met, je sais pas, le linge chaud, l'eau chaude et tout. Mais moi, j'en ai pas vraiment fait. Enfin, voilà, je l'ai pas fait, tout simplement. Mais mon ventre, ouais, il s'est perdu. Après, je pense que c'est la première grossesse, donc ça descend plus facilement. Ouais, j'ai perdu. Donc voilà, au bout de quelques jours, ça se perd. Au bout d'une semaine, c'était déjà bien descendu. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Là, moi, mon problème, j'ai perdu. Mais je commence à manger en désordre. Mais franchement, à 3 h du matin, je fais n'importe quoi. Faut que j'arrête. Après, quand je vais être grosse, je vais me plaindre. Mais en tout cas, franchement, le postpartum, ça va. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à partager, à aimer, à commenter. N'hésitez pas aussi à me contacter sur mon Instagram et allez me suivre. Voilà. Si vous avez des idées, des vidéos qui vous plairaient, mettez en commentaire ou sur Instagram en message privé. Voilà, bisous, à très bientôt. Bye.